Oussangous, le roi qui était là. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonsoir Josiane. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de t'écouter là. Mhm. C'est vraiment émotif d'écouter la maman de Mélissa, mais telle qu'elle s'exprime là. Et imaginons un peu, elle est dans cette situation-là. Imaginons un peu dans quelle situation la famille du défunt, c'est-à-dire Martinez Zogo, eux qui ont perdu leur fils dans les conditions que nous connaissons là. Imaginons un peu ce qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, ça fait mal. Oui, allô, on t'attend. Ça fait mal parce que nous sommes face à un crime crapuleux qui tourne à quelque chose qui ressemblerait à une instrumentalisation, tu vois. Parce que nous sommes rendus à plus d'un mois aujourd'hui que la découverte macabre a été effectuée. Mais jusque-là, on ne sait pas le lieu du crime. On ne sait pas avec exactitude de qui a tué. C'est vrai, le colonel Danway, je connais. Non, je n'ai rien, c'est pas à côté de moi. Un instant. Allô? Oui, ça va là? Allô? Vous avez un écho. Coupez. J'ai coupé. Allô? Oui, attends. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ça va mieux là? Allô? 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 Ressortez. Bonsoir, ma mère Céline. Tu peux parler. Les autres sont partis. Je les reprends là. Bonsoir. Oui, renvoyez vos un souci d'un mauvais retour là. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Bonsoir, Josiane. On t'entend très bien. Est-ce que tu m'entends? Très bien, très bien. 5 sur 5. Voilà. Je dis, ça fait un moment, j'ai déjà dit que je n'avais pas connu Zogo de son vivant. Ouais. Je connais Zogo quand il est mort. Et j'ai essayé de suivre ses audios, ses vidéos et tout. Je ne l'ai pas connu quand il était vivant. Je n'ai pas voulu parler parce que les gens m'ont demandé, ça fait très longtemps quand ça s'est passé, maman, il faut que tu parles. Maman, il faut que tu parles, on attend que tu parles. Je ne voulais pas me précipiter parce que je suis en colère. Quand je suis très en colère, je ne parle pas. Parce que cette histoire me met dans une colère pas possible. J'ai préféré attendre, comme on dit que mon loi, il y a assez au loun. Quand le temps passe comme ça, la colère aussi commence à baisser. Mais la tournure que cette histoire prend, c'est ça, ça double encore ma colère. Parce que Zogo n'est pas mort seul. Zogo est mort avec le père Ola. Personne ne parle du père Ola. Zogo, on peut dire que c'était ce qu'on peut appeler la non-assistance à personne en danger. C'est quelque chose qui a été bien préparé, très bien préparé de longue date. Et que ça devait se passer comme ça. Il a été sacrifié parce que Zogo ne savait rien que nous ne savons pas. Tout ce qu'on lui a donné là, c'est nul. C'est lui qui croyait qu'il avait, il avait le A1. Tout le monde connaît ça. Tout le monde est au courant de ça, de ce qu'il avait. On l'a utilisé. Et les conséquences de ce qui s'est passé, c'est très dangereux pour notre pays. Ce qu'on a fait, à Zogo et au père Ola, les gens ils sont en train de s'amuser, de rigoler sur les réseaux sociaux, de faire de la récup. Parce que Zogo était quelqu'un qu'ils ont utilisé, qui travaillait dans leur radio. Tout le monde ne sait pas. Pourquoi ne cherche pas de ce côté-là? Pourquoi n'interroge pas ses patrons, les propriétaires de la radio où il travaillait? Il travaillait dans une radio du village. Il n'était pas comme Bichoka qui travaille dans sa propre radio. Il n'est pas comme nous autres, comme tous les blogueurs, comme tous les lanceurs d'alerte. Tu prends ton téléphone, tu parles, ce que tu dis n'engage que toi. On sait comment ça se passe au Cameroun. On te donne l'argent aujourd'hui, va insulter, demain tu insultes encore, le soir tu insultes, on te donne encore l'argent, n'insulte plus, tu insultes. Est-ce qu'il y a le journalisme au Cameroun?
Pourquoi la maison de la radio du village n'avait pas une ligne éditoriale? Qu'avant qu'un journaliste n'ait parlé de quelque chose, on fait un briefing, on fait des réunions. On peut dire que ça là, nous on ne veut pas. Ne viens pas parler de ça sur nos antennes. Est-ce que Zogo était magistrat? Est-ce que Zogo était détective privé? Les gens qui voulaient dénoncer les autres pour le détournement de l'argent des lignes de je ne sais pas trop quoi. Pourquoi ils ne sont pas allés donner au CED la justice comme justice pour Zogo? Pourquoi ils ne sont pas allés donner ces documents directement au CED? Est-ce que le Cameroun avait besoin de Zogo pour mettre les gens en prison? Pourquoi on a utilisé le pauvre et on ne l'a pas si ça personne en danger? Pourquoi ils n'ont pas donné directement pour qu'on attrape Amou Belinga, le ministre des Finances, Vondayolo, Laurent Esso? Pourquoi on est d'abord passé par un pauvre garçon sans défense? C'était quoi le but? Pourquoi tu es une personne? Parce qu'on veut mettre une autre en prison. Moi, je trouve que c'est débile. Que la personne qui a fait ce complot est une personne bête. Je ne peux pas fuir la prison de détournement pour faire face à la prison d'assassinat. C'est débile. Et les gens qui montent dessus, qui disent la justice pour Zogo. Mais c'est vous qui l'avez tué. Parce que quand Zogo parlait, vous l'avez toujours encouragé. Ah, c'est bien. Nous tous nous connaissons ça. Mais quand il s'est retrouvé dans une galère qu'il n'avait pas de nom, il était seul. C'est vous qui l'avez encouragé. Alors que nous savons, nous connaissons tout. Les lignes de machin, depuis qu'il y a les ordinateurs, on sait qui prend quoi et qui fait quoi. L'État n'avait pas besoin de Zogo pour attraper les voleurs. Parce que quand on les met en prison, tous ceux qui sont là-bas, ce n'est pas Zogo qui les avait dénoncés. Et même ceux qui les avaient dénoncés, on ne les a jamais tués. L'histoire de Zogo était un coup d'État. C'est une histoire. C'est pour ça qu'il ne parle pas du père Ola, parce qu'il n'avait pas prévu de le tuer. Quand il a voulu commencer à parler aussi, ils sont allés le liquider. L'histoire que vous voyez là est très compliquée. La récupération qu'on en fait, ce n'est pas pour pleurer Zogo. On ne pleure pas Zogo. Ils sont en train de jubiler parce qu'ils sont en train de casser quelque chose. Avant 2025, les agendas cachés, parce qu'ils aiment prendre nos enfants et les dresser contre nous. Parce que qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Paul Biya est quand? Zogo est quand? Ola est quand? Amou Belinga est quand? Motaze est quand? Eko est quand? Mbargangele est quand? Et Toga Galas est quand? C'est entre vous. Voilà comment ils font. Ils font semblant de pleurer. Est-ce que vous allez dire justice pour Zogo? Alors que vous traitez d'assassins les gens qui doivent rendre la justice? C'est maintenant que le Cameroun a une justice. Ils ont toujours dit que le Cameroun n'a pas de justice, il n'y a pas de président, il n'y a rien. Du jour au lendemain, on dit justice pour quelle justice? Vous dites que ce sont les autorités qui ont tué Zogo. Et vous partez encore demander aux autorités de rendre justice. Vous ne voyez pas que c'est comme on dit le paradoxe du pays organisateur. Ils veulent tromper qui? C'est un coup d'État. Parce qu'il fallait détruire quelque chose. Déstabiliser le centre. Déstabiliser le Paul Biya. Déstabiliser le peuple écan. Parce qu'ils savent que le peuple écan est derrière Paul Biya. Mais quand on va démembrer, on va sortir la laquée. Ils ont réussi à diviser les écans. À déclarer une guerre. Parce que moi, je ne peux, Amou Belinga ne peut pas tuer Zogo et venir exposer le corps. Non, à 300 mètres de la maison de son beau-père. Non. Non. Maintenant, ils s'entretuent. Les étangs s'entretuent. Non. Zogo n'est pas mort parce qu'il avait les documents. On a utilisé pour faire un coup d'État. Parce qu'on a calculé que bientôt, c'est le 11 février. Bientôt, Paul Biya fait ses 90 ans. 2025, c'est demain. Ils ont un agenda caché. Ils veulent mettre le chaos quelque part avant 2025. C'est pour ça qu'ils sont en train de s'attaquer à nos meilleurs enfants, à nos enfants qui sont brillants. Zogo était brillant. Ola, brillant. Amou Belinga, brillant. Parce que de là où il est parti, jusqu'à ce qu'il a fait aujourd'hui, qui n'a pas pris l'argent du Cameroun? Vous voulez qu'on parle? Qui n'a pas pris? Amou Belinga, c'est hier. Les autres prennent depuis les années 60. Depuis 1960. Amou Belinga, c'est hier. Oh, Zogo a fait ceci. Oh, on a tué. Vous voulez pleurer Zogo plus que nous-mêmes?
Non seulement vous nous avez charcutés, nous sommes morts avec Zogo. Vous avez tué tous les écarvés Zogo et Ola. Nous sommes humiliés. Mais quelques personnes qui restaient fidèles à Paul Biya, vous voulez les faire sauter comme les Laurent Resso. Vous mettez les noms. Oh, le secrétaire général de la présidence, vous avez déjà mis les camps. C'est elle qui fait comme ça, c'est l'autre qui fait comme ça. Vous applaudissez, vous buvez le champagne. Vous voulez dire Zogo, on a tué, oh, il y a une veuve, il y a ceci, et puis quoi? Tout ce qu'on a tué au Cameroun, vous avez pleuré. On a tué à Tonga 4 anglophones, brûlé leur champ. Vous avez demandé justice pour ces anglophones-là. On venait de tuer mademoiselle Marie-Florence Kouadit. On empoisonne au Cameroun, on tue, on l'a tué, on l'a violé. Vous avez parlé. Vous avez parlé. Tout ce qu'on a tué avant, les journalistes qu'on a tué avant, la liste est longue. Vous avez réclamé la justice pour cela. Pourquoi c'est Zogo? Parce que c'est Zogo que vous avez sacrifié. Dans la radio du village où il travaillait. Et c'est ça qui me fait le plus mal. Si au moins Zogo n'était pas un enfant, ma soeur. Si Zogo travaillait au moins pour lui-même, Zogo va mourir parce qu'il travaille dans une radio de Bamileke. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Parce qu'ils aiment ça. Prendre nos enfants et leur dire qu'insulter les vôtres. Vous avez déjà fait les enquêtes, nous montrer tout ce que ces gens-là ont. Ils ont pris l'argent où? Vous avez déjà fait les enquêtes. Parce qu'ils ont d'abord raté à Moubelinga sur le contrôle des impôts. Quand ils ont envoyé le directeur des impôts d'aller lui faire le contrôle, et dans tout ça, tu vas trouver qu'il y a les mains de ces camps dedans. Les camps sont dedans aussi. Et les gens sont en train de jubiler. Parce qu'ils sont en train d'atteindre leur but. Déstabiliser le peuple camp. Déstabiliser le peuple bien. Déstabiliser tout le peuple. Une box, ils m'ont dit ça. Hein? Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la présidence. Ils ne prendront pas la présidence comme ça. Nous irons aux urnes. Comme ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner les élections au Cameroun. Nous irons aux urnes en 2025. On verra qui est qui. On va aller aux urnes. Qui ne cherche pas le chaos. Bagarrez-vous là-bas. Ils croient qu'ils vont rester à l'abri. Quand ça va commencer, ça pète au Cameroun. Ils seront à l'abri. Ils ne seront pas à l'abri. Personne ne sera à l'abri. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Quand ce bateau coule, il va couler avec tout le monde. Voilà. Personne ne reste c'est tout. Vous êtes partis des montagnes. Vous êtes venus investir chez des gens un peu partout. Vous croyez que quand ça va péter, tout ce que vous avez à Yaoundé et à Douala, vous avez pris l'argent où? Vous prenez l'argent de l'État. Olembe n'est pas fini. Olembe n'est pas fini. Qui a volé tous les matériaux de construction d'Olembe? C'est vous. C'est vous qui avez gagné tous les marchés pour faire de la sous-traitance. Et vous avez tout volé. Vous venez dire que Paul Biya n'a rien fait. On se connaît. Moi, on se connaît depuis plus de 40 ans aujourd'hui. On se connaît. On se connaît. Tout ce qui va mal au Cameroun, vous êtes derrière. On lève le matin, on lève le soir, vous avez les mains propres. Qui déclare les impôts, qui paie les impôts? Quel est l'homme d'affaires qui paie les impôts au Cameroun? Pourquoi vous ne parlez pas des vôtres? Vous voulez détruire à Moubalinga, pourquoi? Comme vous avez détruit au Nobiono. Parce que personne d'autre ne doit rien faire au Cameroun. Vous allez vivre comment dans ce Cameroun-là? Vous allez vivre comment à Yaoundé? Vous allez acheter l'immeuble et quand? Amoubalinga a volé le terrain de quoi? Vous avez le terrain à Yaoundé. Amoubalinga a acheté le terrain, allez écouter ce qu'Atebankou avait dit. C'est Atanakoula qui lui a vendu ce terrain-là. Le terrain de Vogada, le terrain de Yaoundé. Vous voulez parler de nos terrains, vous allez prendre l'immeuble. Vous croyez que quand ça va couler, vous serez à l'abri? Vous ne serez pas à l'abri. Personne ne sera à l'abri. Vous devez dire merci à Paul Biya. Parce que votre coup d'État est en train de réussir. Comme vous savez que l'extrême nord supporte Paul Biya, vous prenez Dangwe, va dire que c'est toi qui as tué. Dangwe n'était pas là-bas. C'est pour là qu'il change de version. Parce qu'il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Dangwe ne connaît pas l'histoire. Parce que vous voulez aussi provoquer la colère des gens de l'extrême nord qui sont fidèles à Paul Biya. Le coup d'État scientifique. Quand vous êtes en train de faire, vous prenez un patron des services de renseignement et quoi, vous le mettez au trou. Vous dites que c'est entre vous là-bas. On va donc voir ça comme c'est entre nous. Comme mettre en prison, on voit. Comme vous avez cru que les étoiles allaient sortir avec le feu, les machettes pour faire la guerre. Que les étoiles sortent pour faire la guerre. Et vous allez jubiler.
Nous allons voir. C'est ça le plan. Il faut faire quelque chose avant 2023. Et vous avez sacrifié nos enfants. Pour applaudir, pour venir bavarder. Zogo le matin, Zogo le soir. Vous connaissez Zogo? Pourquoi vous n'avez pas protégé? Non-assistance à personne en danger, vous l'avez sacrifié. Vous connaissez Zogo où? Ok, maman, on va donner la parole à Armel qui est là aussi. Après, on va redonner la parole à M. Angus plus tard. Tu peux rester avec nous, Armel. Allô? Hello, Armel, bonsoir. Bonsoir. J'ai un peu envie de, je vais parler un peu. J'ai envie de corriger ce que ma soeur qui vient de couper là est en train de dire, parce que là on est déjà fatigué. Nous tous les écrans, on est fatigués. Mais je veux corriger un truc que ma soeur vient de dire, que on a utilisé Zogo. On n'a pas utilisé Zogo, ce n'était pas un enfant. Attention. Nous, peuple Ekan, on est un peuple de trahison. Mais laissez-moi vous dire que le peuple de Ekan, c'est un peuple de trahison qu'on se trahit entre nous. Mais notre sang est amer. Un Ekan qui veut trahir un Ekan, c'est comme ça que tu finis. Moi, ça ne me fait pas mal. Quand tu veux trahir les siens, parce que lui, il est mort. Oui, il est mort, ça fait mal. Mais il connaît les gens qu'il est en train de vouloir faire tomber derrière lui. Les gens qui viennent écrire ici là pour jouer, soit c'est les dieux ou bien les Jésus, que et donc ces enfants, vous ne pensez pas aux orphelins. Est-ce que quand lui-même il parlait, c'est parce qu'il était égoïste, il voulait manger seul, il voulait boire. Est-ce que quand lui-même il faisait il ne savait pas que il avait des enfants? Il ne savait pas qu'il n'avait pas, il avait des enfants. Deuxièmement, c'est comme les juifs pour un Remingono parle maintenant, les Ngonombon parlent. Après, si quelque chose arrive, parce que Ngonombon ne croit pas que la France, c'est un, je ne sais pas, que c'est une bouteille blindée. En France, on fait disparaître les gens et on ne les retrouve pas. Donc, si Ngonombon disparaît, demain, les gens vont venir nous écrire le gros français pour ceux qui ont fréquenté que non, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Maintenant, il est en train de trahir le peuple de la forêt. Si quelque chose arrive, ça ne va rien faire à quelqu'un. Le seul décès qui me fait mal, c'est le prêtre qui est mort. Et parfois, ne regardez pas toujours que non, Amourou Belinga est en prison. Amourou Belinga est en prison ou bien il va aller. Alors, si c'est un gars mawou, parfois quelque chose de malheur est bon. Il fallait peut-être que l'histoire de Zogossi arrive pour que les écrans se lèvent. Parce que constater quelque chose, depuis que Junior Zogo est mort, il n'y avait pas trop de camps. Tout le monde écrivait seulement justice, justice, les camps sont en train de se lever. Petit, il fallait qu'une personne aille pour qu'on se lève. Parce qu'à l'heure, c'est terminer la récréation. C'est terminé, la récréation est terminée. Vous allez encore entendre Ebolo va, j'aime mes frères, mes tontons, mes tantes d'Ebolo va. Vous allez entendre qu'ils vont se soulever. Parce que parfois, ils chassent souvent les Bamileke. Moi, j'ai déjà assisté au soulèvement. C'était soit fait des années, je ne me rappelle plus bien. Les gars Boulou se sont fâchés qu'ils chassent les Bamileke. Après, nos papas Yaoundé ont encore dit que non, laissez comme ça. Parce que je me rappelle, il y avait les magasins Nyangono à cette époque-là. On voulait casser. Beaucoup de Yaoundé ont dit que non, Nyangono Yaoundé, c'est sa femme qui est Bamileke. Parce que parfois, quand les Bamileke entrent là où il y a les Yaoundé, le Bamileke parle au boulot. Plus qu'un boulot. Quand le Bamileke vient s'infiltrer là où il y a les Bassa, il parle Bassa plus que les Bassa, mais parfois, moi, Amourou Belinga donne le travail à mes frères camerounais, à mes frères les autres, d'autres pays, mais parfois quelque chose de malheur. Mais on veut lancer peut-être avec ma petite voix un petit message que Essa Paul Biya. Je comme a dit, Amoubout Bavi, Joe Banana,
quand le bateau là va chavirer, on va... Non, 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 ce sont les Bamileke qui vont chavirer. Attention. Même s'il faut que le Cameroun, qu'on partage le Cameroun au milieu, leur terre qui n'est pas fertile là-bas, je vais voir où ça va aller. Nous, on ne va pas chavirer. On ne peut pas. Donc, la seule chose que je vous demande, c'est que prions, pardon, soyons unis, ça va aller. Ça va aller. Soyons vraiment unis, ça va aller. Même s'il faut que Afamou Gobelinga qui aille en prison pour qu'il y ait changement. Parfois, il faut sacrifier une personne pour qu'il y ait changement. Les Bamileke nous ont déjà trop fait. Donc, c'est fini comme ça, là. Ça doit finir, ça doit être... Parce que maintenant, hein, la guerre qui est là, c'est moi ici. Tu ne peux pas me voir aller manger dans un restaurant. Moi, même quand je pars à faire mes courses maintenant à Château-Rouge, je pars là où il y a les Chinois ou les Ivoiriens. Pardon, soutenons-nous entre nous et quand. Récréation terminée. Mais ceux qui disent que les orphelins sont restés, pardon, laissez-nous ça. La personne même qui parlait Zogo ne savait pas qu'il avait des enfants. Il y a comment que un de la mauvaise. En tout cas, c'est tout ce que moi j'avais pour dire. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Monsieur Angus, on vous écoute. La connexion n'était pas bonne. Oui, je crois que ça peut s'améliorer. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Oh, je vais bien, je laisse celui qui aille. Petit frère Nicolas, qu'est-ce que tu veux nous dire? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir. Pour moi, je voulais déjà rappeler que je veux pas que il faut pas qu'on s'éparpille. Laissons ceux qui veulent Bonsoir, mes soeurs. Bonsoir. Ok, je vais un peu répondre là. Je vous ai écouté. Je ne sais pas, moi, je suis, comment on dit ça? Mon métis à Cameroun. Mouranga bien ça, à toi, mon bafan. Ya aswayos. Iminganga bien ça, à ton gonbaya ya bekwa. Je vais répondre à ma soeur là que na bien boya nous autres là bien boya bibouan bien mélangé. On a passé un concours. Attends ma soeur, laisse-moi parler. Tu pourrais me répondre après. Je te réponds tout de suite. Boya Borba Kobo Avalmin Kobo dit non mam. Je comprends nous tous nous voulons la justice pour Martinez. Et en même temps, nous voulons savoir, et moi, je donne maintenant mon point de vue. Nous tous, on s'acharne sur un problème que nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Personne ne connaît la vérité sur ce problème-là. Et pourquoi même les hommes loi est là où ils se retrouvent. Nous tous, nous voulons la vérité. Et il y a quelque chose que nous tous, nous oublions. 2 personnes sont tombées, 3 personnes sont tombées. À qui profite le crime du ministre de l'Est, qui est un oncle à moi, qui est tombé là. Et à peine combien de jours dans la mort de Martinez que le ministre est tombé. Réfléchissons un peu. Il y a une autre chose que les gens ne comprennent pas encore, que les Camerounais ne comprennent pas. Sur ce problème a 2. Martinez, je commence à comprendre peut-être que le deuil de Martinez est comme ça cache quelque chose. Au fait, ce n'est pas ça. Parce que le deuil de Martinez est là, on parle tous du deuil de Martinez, mais personne ne parle du deuil du ministre. À qui profite le crime? Le ministre était bien portant un jour avant, et le lendemain, on le retrouve, il est mort. Une mort subite comme ça. À qui profite le crime? C'est ça que je voulais juste monter pour dire, je continue à vous écouter.
mais que mes soeurs, fascinées, ils ont bien Bobby Kobo, de la fille de la fille de Nda Boris, ma yam king of a famille, Bena Cameroun, wom, peut-être Betan, Bebilwan Bagabia, Bekal, Bestanga, les gens sont mélangés dans ma famille. Je suis tellement mélangé, tellement mélangé que on ne sait même pas. Je suis fière d'être Bafang, je suis fière d'être Yaoundé Makobeti. Je comprends le fait un peu, le Baya, je comprends un peu. Je suis fière d'avoir ces trois cultures à moi. Quand on modère un peu, modéré, ils ont bien ou et tout le reste là. Mais bon, ça veut dire que tu es ma fille. Donc, on t'appeler ma fille. Tu ne vois pas que ta famille de l'Ouest nous a déjà intubé depuis, donc on a déjà assez accepté, on a déjà assez subi, parce qu'on dit que oui, effectivement, on a les enfants, effectivement, on a ceci. Tu ne vois pas que la provocation... Le point, c'est que, bien voir, on regarde le problème dans ce sens-là. Tu ne vois pas que chacun regarde le problème dans ce sens. Si on regarde maintenant dans le neutre maintenant, concentre-toi un peu sur le côté du décès du ministre. À qui profite ce crime qu'on ne parle même pas et que personne ne revendique en plus. Et qu'il n'y a personne qu'on accuse, il n'y a pas d'accusé, il n'y a rien. Vous ne comprenez pas, je vais donc te dire. Monsieur Amoubé Limga est là où il se trouve là pour ses ambitions politiques. Abimte, je veux voir mes enfants grandir, c'est tout. Merci. Okay. Merci ma soeur, merci beaucoup. Merci. Mais n'oublie pas, ta famille et ne va jamais te jeter. Hein. Tu restes notre fille. Allez. Bonsoir petit frère. Bonsoir petit frère. On a été coupé. Josiane, moi je voulais juste te dire. On t'entend de loin mon petit. Attends. Coucou Agnès. Bonjour Josiane. Bonjour tout le monde. Oui, ça va. J'ai pris ton live de cours. J'ai pas suivi le début, mais de toutes les façons, tu l'avais annoncé. Ce que je voulais dire, c'est que il faut un peu qu'on arrête de jouer, de faire l'hypocrisie. Ouais. Voilà. Je rejoins notre sœur qui vient de parler là tout à l'heure. Mais quand je dis je rejoins, je ne partage pas du tout son avis. Il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes qui sont mortes au Cameroun. Ce n'est pas les seules personnes à mourir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on ne se focalise pas sur les origines ou les causes de leur décès, ce qui a poussé à leur meurtre. On a choisi une personne qu'on a mis en prison. Et cette personne subit une cabale de la part des Bamileke. Merci là-bas. Je veux bien croire qu'on cherche tous le meurtrier de Martinez. Mais qui s'occupe des 2 autres qui sont décédés? Quand elle dit qu'elle est moitié Bafang, elle est mélangée, elle ne comprend pas où elle va aller. Elle a entendu un Bami un jour dire qu'il était de telle région et qu'il est moitié. Même quand un Bami a dit mélange, il dit qu'il est Bamileke. C'est quoi cette bêtise-là que nous, les bêtises, on a toujours en train de dire que ma famille est mélangée, mon père vient du sud, mon père vient du nord, mon père... Tu as grandi où? Excuse-moi de m'énerver. Tu as grandi où? Pour dire que tu es moitié Bafang. Même quand un Bamileke a 4 origines, qu'il vienne du sud, de Bafang, de Bamenda ou de Douala, il dit qu'il est Bamileke. Il met d'abord son ethnie Bamileke en évidence, en premier, en priorité. Et c'est les Bamileke qui accusent Amougou Beliga. C'est les Bamileke sur Internet qui accusent Amougou Beliga. Je suis révoltée parce que mon mari est Bamileke. Je parle en connaissance de cause. Il est de père Bassa, sa mère est Bamileke, mais quand il se présente quelque part, il dit qu'il est Bamileke. Pourtant, son père est Bassa, mais il dit qu'il est Bamileke. Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Tu es moitié Bafang, tu es moitié c'est cela, et tu es d'où? Tu as grandi où? Chez les Bafang? Évitez d'énerver souvent les gens. Ne me donnez pas l'attention au bout du téléphone. Anna Wama. L'histoire de Zorossi nous empêche de dormir depuis un mois. Mais attends, je ne connais ni de près Amougou Beliga. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Mais tous les jours, j'entends comment on l'insulte, on le traite de criminel. Où sont les preuves qu'il a tué? Même le condamné à mort a droit à une prière.
a droit à un procès. On ne tue jamais quelqu'un sans l'amener devant le tribunal, sans le juger. Ils sont en train de tuer quelqu'un à petit feu parce qu'il est riche, parce qu'il a des médias, parce qu'il a levé la tête sous l'eau, parce qu'ils sont les seuls à vouloir avoir l'argent du Cameroun, à vouloir tout contrôler. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de vous régner. Arrêtez de vous régner. Parce que les Bamis ne se renient jamais. Les Bamis ne se renient jamais. Mais on est toujours en train de se régner. Moi, je suis petite fille boulou. Je suis petite fille boulou. Mais quand j'arrive quelque part et qu'on attaque les écrans, je me lève. Même si mon père et ma mère sont en bassa, je suis petite fille boulou. On attaque les écrans, je vais me lever. Parce que j'ai le sang écran dans moi. Sans trop de prétention, le peuple écran est quand même accueillant. Le peuple énormément accueille les gens. Le peuple écran ne sait pas les gens pour rien. Le peuple écran n'accuse pas un individu pour rien. Mais pourquoi les Mamillétains nous accusent tout le temps? On vous doit Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va plus dans ce Cameroun-là que dès qu'il y a quelque chose, il faut qu'on accuse un écan. Il faut qu'on accuse un bêtis. Il faut qu'on accuse. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pas de la faute des gens, les écans sont les plus intelligents. Si c'est eux qui gouvernent le Cameroun, c'est pas de leur faute. Et la dame qui a parlé tout à l'heure, tout ça c'est pour tuer le peuple écan. C'est pour tuer le peuple écan. Ben oui. En tuant Amougou Belinga, en le détruisant, c'est pour détruire le peuple écan. Tout simplement. Donc vraiment, ne soyons pas bêtes. Ne soyons pas bêtes. Derrière cette cabale-là, c'est pour il y en a beaucoup là qui viennent souvent m'insulter aussi. Je suis tribaliste. Mais propre ça me dit. J'accepte. Moi, j'accepte que je suis tribaliste. D'ailleurs, sur ma photo de profil, il y a la photo de Paul Biya. J'accepte. J'accepte. Vraiment. Ok, ma soeur, merci beaucoup pour ton intervention. Je vais prendre d'autres personnes qui lancent les appels. Là. Merci beaucoup, okay. ma Merci. Diamant. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que, bonsoir déjà tout le monde ou bonjour. Ce qui est passé avant là, on n'a rien à foutre si elle est cotisée. Voilà. Rien à carrer. Donc, chacun doit connaître son couloir. C'est tout. Qu'elle ne vienne pas nous embrouiller. Si elles sont cotisées, mélangées bizarrement, c'est pas de notre faute. Voilà. On défend les nôtres. C'est tout. Qu'elle va défendre pour elle. Mais qu'elle vient plus défendre ici. Et qu'elle arrête de venir dire que je suis ma mère et ceci, mon père et cela. Je m'en bats les couilles. C'est tout. Peuple avant tout. C'est mon peuple qui a attaqué. C'est mon peuple qui est diffamé. Donc, elle va gérer ça avec les Bamileke. Que ce qu'elle est venue discuter, elle va discuter aux Bamileke aussi de l'autre côté. C'est tout ce que je voulais dire. Et en plus, les Bamileke frelatés, les écans frelatés là, je vous emmerde. Et les Bamileke qui ne sont pas contents du pouvoir des écans, qui partent construire leur palais présidentiel à Baham, à l'ouest, là-bas, dans leurs collines, et qu'ils embauchent toutes leurs colonies villageoises. D'abord, ils ne font rien pour le pays. Je m'arrête. Ok, voilà. Merci beaucoup, Pipi. Merci. Allô? Allô? Bonsoir, ma chérie. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, Sistou. Ça va? Ça va bien. Je viens juste de rentrer. J'ai commencé à te suivre étant dans la voiture. Donc, je viens d'arriver à la maison. Et je me suis dit que je dois intervenir en tant qu'une fille étonne de la Léki. Ouais. Pour dire que je ne fais pas l'apologie de l'assassinat. Je ne me réjouis pas de la mort de mon frère. Mais j'ai envie de dire que M. Martinez Zoro, c'est quelqu'un que je connaissais. Oui. Il était très hautain. Oui. Très hautain. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il a été sacrifié. Je rejoins la dame qui dit que non, il n'a pas été sacrifié. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'était un traître. Ouais. C'était un traître dans tous les cas.
On savait qu'il allait finir entre les mains d'une personne, mais on n'a pas imaginé que ça sera de cette odieuse manière-là. Parce que la manière dont Zoro s'acharnait sur les vies privées des gens, ce n'était pas du journalisme. À un moment donné, il faut qu'on soit un peu conscient. Il y a des limites en toutes choses. Tu ne peux pas me dire qu'un animateur télé s'est illustré du jour au lendemain en un juge. On dirait qu'il travaillait au contrôle supérieur de l'État où il devait régler les comptes aux autorités. Mais bon sang, toute autorité vient de Dieu. Ces gens ont besoin de respect. Ils ont une tâche très difficile avec les mentalités des Camerounais qui ne sont même pas déjà faciles à gérer. Mais Zoro s'est illustré toute sa vie à s'immiscer dans la vie privée des autorités. Tu ne travailles pas quelque part, mais tu parles toujours du travail aussi délicat des autorités comme ça. Ces autorités, ils ont des familles, ils ont des amis, ils ont des gens qui les aiment, ils ont des fans. Même si ce ne sont pas eux, quelqu'un s'acharne comme ça sur ma mère ou sur mon père, moi-même, même si ce n'est pas ma mère, je peux me lever, je peux prendre la décision de finir avec toi. On est tous Camerounais, on est tous humains. Donc, ce que moi j'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai entendu une personne dire que s'il faut sacrifier Amourbelinga, je m'oppose à ça. On ne peut pas sacrifier Amourbelinga. Les petits ont déjà trop subi au Cameroun. Tout ça parce qu'on se dit qu'on accompagne le chef de l'État de bout en bout jusqu'au bout du bout. Mais on subit des choses, on subit l'humiliation, on subit les injures, on subit le tribalisme. Mais quand nous voulons nous défendre, nous sommes taxés de tribalisme alors que nous sommes en légitime défense. Moi, je dis pour ce cas, je ne suis jamais sortie. J'ai toujours défendu le président de la République, j'ai toujours défendu nos institutions. Mais cette fois-ci, je suis désolée, j'ai même envie de pleurer. Si jamais M. Amourbelinga, notre majesté, est condamné pour une histoire qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, je demande à tous les bêtis du monde entier de dire non à ça. Si ça doit se gâter, que ça se gâte. Il y en a marre. Les Bamileke volent au Cameroun. Tout le monde vole au Cameroun. Tous les hommes d'affaires bénéficient, comme M. Amourbelinga, de la largesse de l'État. Pourquoi, quand ça arrive à son niveau, ça devient un problème? Les gens construisent les immeubles au Cameroun. Je connais l'immeuble Tchanke au Cameroun. Il y a l'immeuble de la Lequier. Et les gens construisent les immeubles, ils donnent le nom de leur village comme ils veulent. Juste parce qu'il a mis immeuble et camp. C'est devenu la mort. Il doit mourir. C'est à l'immeuble quand on allait tuer, c'est à l'immeuble quand qui fait ceci, l'immeuble quand a fait cela, mais c'est tout simplement horrible et inacceptable. Je demande, moi, au président de la République de faire très attention avec ce problème. Il n'est pas question que les hommes lois soient sacrifiés. Il est innocent jusqu'à preuve de contraire. Et tel que ça se passe, tel que la chronologie des choses se déroule, il ne connaît ni de près ni de loin la mort de Martinez Zogo. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Je lance un appel à tous les bêtis, à tous les écans, que il n'est pas question que les hommes lois soient sacrifiés. Nous avons déjà trop subi. Merci, ça doit s'arrêter comme ça. On doit le libérer. Il n'a rien à faire là-dedans. Je ne comprends pas ces enquêtes à sens unique. On arrête Madame Amourbelinga Mélissa, mais on n'arrête pas Madame Dawe, ou bien Monsieur Dawe n'est pas marié. Qu'on nous explique, lui qui est assassin, lui qui s'est présenté comme étant l'assassin, pourquoi on ne fait pas les perquisitions chez lui? Il n'y a pas de l'acharnement contre lui, c'est seulement sur Amourbelinga, tout est focalisé sur lui et il ne trouve même rien. Hein? C'est une histoire de quoi? C'est quoi cet acharnement? C'est horrible. On ne va pas continuer à supporter et accepter ça. Il est hors de question qu'il aille en prison. Que le président de la République essaye de trouver un moyen pour qu'on libère M. Amourbelinga. Ça, c'est ma position. Maintenant, en ce qui concerne les ports, il n'y a aucun port qui puisse entrer à Etoudi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils vont faire, mais c'est impossible. Je peux dire la moitié du Cameroun parce que nous avons au moins 4 régions. Donc, s'il faut voter, je ne pense pas que les ports peuvent nous dépasser.
Moi, je demande tout simplement au président de la République, comme il a dit qu'il a instruit les enquêtes, qu'il regarde ce problème avec délicatesse. Le homme-loi ne peut pas être sacrifié. Il ne fait pas la politique. C'est un homme d'affaires, comme tous les autres hommes d'affaires. Hein? Pourquoi? On dit qu'il a tué. Avec quelle preuve? À quel moment? Nous avions tous suivi l'émission de M. Zoro. Ça s'est passé le même jour qu'on est venu le kidnapper. Le homme-loi a donc eu le temps à quel moment pour organiser son assassinat. À quel moment? À quel moment soyons un peu sérieux? Et alors qu'il y a quelqu'un qui est venu nous dire dans les médias sociaux 10 jours avant que Zoro sera assassiné, il sera ceci, il y aura ci, il y aura ça. À quel moment le homme-loi a fait un plan? Est-ce que le homme-loi savait que Zoro devait parler de lui à cette émission? Et à quel moment l'émission est terminée à 21h? À quel moment le homme-loi a mobilisé les gens pour aller assassiner Martinez ou Zoro? Le menteur de Ngonombo est d'abord venu nous dire que ce sont les gens de Douala où on est allé chercher qui à Douala, parce que moi je ne le suis pas. On est allé chercher qui à Douala, on est allé louer une Prado là-bas et c'est ceci. Il a raconté une histoire, a dormi debout. Après du jour au lendemain, non, ce n'est plus ça. C'est déjà que c'est Danwe, ceci, cela. Qu'on laisse franchement les hommes là tranquilles. Ils ne vont pas le tuer. Nous sommes là, nous allons le soutenir. Et si jamais les hommes là rentrent en prison, si ça se gâte, ça va se gâter. Et moi, alors là, je vous assure, je n'aime pas souvent beaucoup parler, mais si les hommes là entrent en prison, parce que là-bas, ça fait, je demande aux patriotes de tout le monde entier de se lever. C'est inacceptable. Je vais laisser la ligne et je vais faire quelque chose à manger, mais je vous suis. Merci beaucoup, ma belle. Merci. Okay. Merci à vous. Ok, bonsoir. Bonsoir, Josiane. Bonsoir, ma belle. Oui, j'ai écouté parce qu'il faut pas couper les autres. Tu sais, Josiane, le dernier direct que j'ai fait, j'ai dit que si toi, tu as un problème un jour, je serai là devant parce que tu es correct. D'accord? J'ai fait un direct ici. C'était le lynchage de Eto. Toi-même, tu avais vu comment ils avaient commencé avec Eto. Les mêmes personnes. D'accord? Ils ont commencé à lyncher. Oh, Africa Foot, Eto va échouer, on va casser l'Africa Foot. Comme ils ont fait là. Comme ce qu'ils ont fait à Eto, parce que ouvrez les yeux. Ils avaient même dit qu'après la Coupe du Monde, ça, ils allaient aller. Quelqu'un avait fait jusqu'à un direct, jusqu'à dire qu'après la Coupe du Monde, ils vont aller casser l'Africa Foot, non? Alors que c'est même les mêmes personnes que Samuel Eto'o aide souvent. D'accord? Oui. Ils ont commencé comme ça. Si on parlait de la manipulation, tu dis qu'on te dit que tu es tribaliste. Dis donc, Josiane, moi je suis réputé, tu sais, non? On a même dit que les Bachangchous, mais j'ai accepté. Les gens sont commencé depuis. Ça ne fait que s'accélérer. Vous voyez. Vous-même, vous voyez. Les gens disent qu'ils ont été à l'école. Il y a une enquête. Il y a un mort. On dit que oui, le chef de l'État a diligenté. Il a dit qu'on sache qui a fait quoi. Ils ont commencé. Zogo. Entre-temps, même l'ami de Zogo est mort. On n'en parle plus. Ce n'est pas important. On a vu ce qu'il a dit. On a entendu ce qu'il a dit. On ne lui a pas, on n'a pas donné l'occasion qu'il ait témoigné. On l'a aussi refroidi. D'accord? Mais les gens ne voient pas ça. Il y a les morts, il y a les décès. Toi-même, tu as entendu tout ce qu'on a dit là. D'accord? On dit qu'on était à l'école, qu'on a un minimum d'intellect. D'accord? On sait que quoi? Quand il y a un problème, on convoque M. Amougou Beringa, c'est normal, il doit l'entendre, il doit parler de lui, ceci, cela. Maintenant, on veut la vérité. Comment certains sont au courant, sont sûrs que c'est lui? C'est ça le problème, c'est ça la question. Nous sommes dans des pays de droit. On diligente une enquête. On démontre par A plus B que c'est toi qui as assassiné. D'accord? On démontre que tu es impliqué. Rien n'est fait. Juste parce qu'on est parti garder quelqu'un au sein. Juste parce qu'on a dit que tantôt il y a le téléphone, tantôt il n'y a plus le téléphone, ça n'a plus son vrai téléphone, il a caché son téléphone, des informations totales. Mais sœur Betty Benanga, là je vous parle.
J'ai parlé ici pour Eto. C'était un tribaliste. Je vous ai dit que l'affaire, si les gens, si, c'est comme ça. Par tous les moyens. J'ai dit le Cameroun n'appartient pas seulement à une ethnie. Ça n'appartient pas particulièrement à certaines personnes. Voilà ça. Voilà ça que vous êtes en train de voir. Oh là, Eto, Fekafout, Eto n'a pas droit. La Fekafout, c'est pour tel. Non, c'est pour les Avoussa. Non, c'est pour ceci. C'est comme ça que ça commence souvent, ça dégénère. Monsieur Amgou Belinga, il a un immeuble quand on doit casser. Il y a les immeubles là-bas. Il y a des hôtels avec les noms des tribus et des villes au Cameroun. Personne ne pense à casser. D'accord? Oui, mais le problème est tombé. Au sous-sol, il paraît qu'il n'y a pas le sous-sol. Oh, là, ça, que du divertissement macabre. Divertissement macabre. Parce que les gens doivent aller retirer l'argent. Écoutez très bien. Parce que vous, tu sais, Josiane, moi je suis calme. Tu as vu, depuis là, je n'ai pas fait de pause. Mais j'écoute les petits détails. Allez retirer tout votre argent dans le truc de Amgou Belinga. Vous ne voyez pas l'ampleur. Le domaine économique doit être pour certaines personnes et pas pour d'autres. Des bons postes, ça doit être pour certains ennemis et pas pour des autres. Maintenant, vous venez de vous réveiller. Déjà, cognez les têtes, les bêtises, Wondo, Boulou, contre les étones. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on a? Nous, les Bassa, on a dit qu'on ne voulait pas de ça. Tu as compris, non? Tu viens et c'est bien ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on a fait avec Eto. On a dit qu'on montait de ça, ils ont dit comment ils sont allés, les Bassa n'aiment pas Eto, ceci, cela, blablabla. Alors que c'est même pas nous, puisqu'il aidait. C'est même eux. Fils de Dieu, fils de Dieu, fils de Dieu, papa Eto, au premier truc, on l'a trahi. Il y a quelqu'un qui était son porteur de sac, qui a dit qu'il a les immeubles de 500 millions à Bastos. C'était lui qui était encore le premier à aller descendre. Mes soeurs, soyons sages. Tu as compris? Ce que tu fais, soyons sages. J'ai toujours dit à ma famille que peu importe le problème qu'il y a, dehors, on doit se défendre. Je suis trop déçue par mon frère Laurent Bayenne. Trop déçue. Maman, il avait même fait ça, même avec toi. Je me dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Voilà. Pour eux, ils se disent que nous, ça ne nous fait pas mal la mort de Zogo. Mais on ne peut pas accepter un coupable que vous nous servez sur un plateau. Non, on ne peut pas vous l'accepter. On ne peut pas. Je vais m'excuser. Oui, allez-y, monsieur. Je vais m'excuser. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous m'écoutez. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord. Et je vais d'abord m'excuser de vous interrompre. En principe, moi, j'ai écouté votre direct. J'ai pris le temps d'écouter tous ceux qui sont passés sur votre live, madame. Et moi, je vais donner en principe mes points de vue. Et je parle en tant qu'un Camerounais. J'ai écouté beaucoup de gens, en principe, de toutes personnes qui sont passées, fait disponibles des hernies, Bamileke, tout ça. Voilà. Moi, je vais d'abord vous dire quelque chose. Avant de commencer ma vidéo, avant de vous dire ce que j'ai à vous dire, comprenez que le Cameroun n'est pas un pays d'ennemis. Le Cameroun, c'est un pays. Le Cameroun, c'est un pays. Le Cameroun n'est pas là pour dire que c'est un pays d'ennemis. Le Cameroun, c'est un pays. C'est-à-dire qu'il y a un président, aujourd'hui comme demain, il peut avoir d'autres présidents. Bon, vous en chargez contre les Bamileke. Vous dites que les Bamileke sont comme ça. Monsieur, je vais vous couper parce que vous m'avez coupé. Monsieur, non, vous m'avez coupé. Et donc, je vais vous répondre avant de partir parce que vous m'avez coupé. Parce que vous dites qu'on s'acharne contre les Bamileke. D'accord? On ne s'acharne pas contre les Bamileke. Regardez-vous en face ce que vous faites. Moi, quand je vais dans les vos directs, je suis toujours poli. Je regarde, j'écoute. Quand je ne peux pas, je passe. Si tu demandes à entrer dans vos directs, on ne vous accepte pas. On ne nous accepte pas. D'accord? Ou on nous bannit de vos murs. Nous sommes ouverts. On vous laisse entrer dans nos directs. Quand vous arrivez, la première chose que vous parlez, c'est le tribalisme. Parce qu'on ne doit rien dire. On ne doit pas critiquer. On ne doit pas vous dire ce qui ne va pas. Si on le dit, on est tribaliste. D'accord? Le Cameroun a les ennemis
à les royaumes, vous n'allez rien enlever de ça. On a fait le vivre ensemble va mal, ça ne se passe pas bien, il y a de la manipulation, de partout. Et nous là, on n'est pas en train de dire qu'on ne doit pas trouver le coupable sur Zogo. On est en train de dire qu'on ne veut plus de la manipulation. C'est ça qu'on ne veut plus de la désinformation. Le Cameroun n'appartient pas à un groupe de personnes. C'est clair, net, c'est ce qu'on est en train de dire. Il n'y en a pas d'autres qui méritent des postes que d'autres qui ne méritent pas. Donc, votre histoire de tribalisme là, à chaque fois que vous nous le servez, on en a marre. D'accord? Vous avez les 10 000 postes, vous avez les postes partout. Mais qui rien, mais il est au mal au tenga morha. Quand on va dire que Mamoran chop bignon. Personne ne rentre là-bas. C'est pas possible. Ça sera comme ça maintenant. Chacun reste dans son couloir. Ce n'est pas possible. Et le pire, c'est qu'ils ne savent jamais se remettre en question et se dire, mais pourquoi on nous accuse tout le temps? Nous aussi, on a quand même notre part de responsabilité là. Ils sont sains, ils sont blancs comme neige, mais à un moment, il faut arrêter. Mais il va couper la parole. Et j'ai été poli. Et il commence à raconter sa vie. Ils viennent dans les directs des gens, ils te cataloguent, ils appellent leurs frères, ils te promettent les morts. On m'a promis la mort ici. C'est quand les bassins se sont levés que d'autres cocottes. Si on t'agresse seulement à Paris, ma fille, dis-nous, quand ça s'est calmé, quand la fille, si ça dégénère déjà comme ça, hein, on ne doit plus leur dire la vérité. Hein. S'ils racontent des histoires, on ne doit pas leur dire. Hein. On a dit qu'il y a une justice. On attend les preuves de culpabilité. D'accord? On attend. C'est pas la culpabilité que les gens disent sur Internet. Qui patolait. Hein? Hein? Ils se misent partout et ils racontent des trucs, ils se font victimes. Alors qu'on peut être spécialité dans la manipulation. Mais la banque toujours voilà les quelques distraits. Ne venez pas nous distraire, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Pas nous distraire. Voilà. Bon, Mankemi, mais nous paiera. Ligne, pour nous. Bonsoir. Bonsoir, grand frère Aloïs. Non. Bonsoir. Ouais, je suis en train de conduire là, quoi. Donc, je suis dans l'autoroute. Donc, sur ce couple-là, c'est parce que je suis dans. Bon, ce que moi j'ai dit à ma communauté, et j'ai toujours combattu pour ça. Ma communauté est quand je parle le centre, le sud et l'est. Le problème du Cameroun, c'est pas le patriotisme. Ça, je ne fais que vous le rappeler. Et je parle sans cause d'expérience, ce que je vis ici aux États-Unis. Le problème, c'est l'intérêt communautaire. Et les communautés qui ne vont pas se solidifier vont être broyées. Même ici aux États-Unis, ça s'est passé dans l'histoire des États-Unis. Pour dominer les Indiens, on les a broyés. Les Occidentaux sont venus, on les a dit. Notre communauté vient avant tout, s'il vous plaît. Personne d'autre ne viendra défendre cette intérêts. Personne d'autre. Si cette tête échoue, on entend les gens, même si on va tous manger la merde. Donc, vous êtes dans des tests.
Bon, le frère, ça s'est coupé parce que, bon, bah, il est en pleine conduite, donc le réseau dérange. Je fais un petit recap de ce qu'il était en train de dire. Il disait tantôt que, qu'on le veuille ou non, chaque ethnie doit se regrouper afin que cette dernière ne soit broyée. Afin que cette dernière ne soit soumise. Nous sommes en train de voir aujourd'hui que certains individus veulent nous soumettre. La preuve, on voit les écans qui portent le ndop. Vous portez le ndop, vous connaissez l'histoire du ndop. Vous ne connaissez pas l'histoire du ndop. Pourquoi vous portez le ndop? Tu ne peux pas porter quelque chose dont tu ne connais pas l'histoire. Je suis désolée. Vous avez le boum. Il n'y a pas le boum, il y a le tissu le tissu avec couleur panthère que tu peux acheter. Tu coupes. Je l'ai toujours dit ici. Vous ne pouvez pas quitter de seigneur de la forêt à soumis de la forêt. Parce qu'il y a des individus qui ont décidé de vous soumettre. Et il y a beaucoup qui se soumettent aujourd'hui. La soumission. Les gens sont décidés à soumettre le peuple écan. Et c'est ce que nous refusons. Voilà, je le reprends là. Les gens veulent soumettre le peuple écan. On a subi beaucoup de choses. À nos grands frères, ça s'est coupé le... Oui, je m'excuse. Bon, ce que je voulais dire vraiment, comment tu viens de l'amplifier là, vraiment, il faut que nous, les écans, on arrête de se comporter comme si nous sommes les gendarmes du Cameroun ou bien les gendarmes du monde. J'ai dit qu'il n'y a aucune communauté au monde qui se comporte de la sorte. Même la communauté italienne, chinoise, toutes ces communautés que vous voyez dans les diasporas, elles s'unissent pour construire leurs origines. Donc vraiment, arrêtons ces petits faux rêves-là. Le Cameroun n'a pas un problème de patriotisme, c'est un problème d'intérêt communautaire. Si les communautés, la communauté est stable, solide, personne d'autre ne viendra indexer cette communauté. Mais les communautés faibles seront indexées. Regardez tous dans les diasporas. C'est clair, ce n'est même pas de la magie. Donc quand je vois les écans se lever, venir me... Non, ça c'est du mensonge. Arrêtez un peu, ma communauté, arrêtez ce faux rêve-là. Arrêtons de nous mentir. Personne d'autre ne viendra construire votre communauté. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci pour ton direct. Merci beaucoup. Grand frère, merci. Les autres, l'Ouest a commencé le communautarisme depuis. Ils se regroupent toujours entre eux. Depuis le Cameroun, nous, on n'a jamais compris. En créant des foyers, en créant des quartiers spéciaux bamiliqués. Tu as des quartiers, tu vas à Yaoundé, tu vas attendre que le quartier bamiliqué. Il y a eux, il y a le Grand Nord aussi. Le Grand Nord, tu arrives à la briqueterie, ce n'est que les gens du Grand Nord qui y sont. Ça s'appelle le communautarisme. Donc les autres ont instauré le communautarisme depuis. Et c'est bénéfique. Parce que quand il y a un quartier comme le quartier Brique, tu ne peux pas aller attaquer un Aoussa là-bas, tu sors vivant, tu ne sortiras pas vivant. Tu ne sortiras pas vivant de là. Encore même, les nordistes, ils ne provoquent personne. Depuis que les nordistes sont à Yaoundé ou à Douala, vous avez déjà entendu que les nordistes ont les problèmes avec les écans. Vous avez déjà entendu que les nordistes insultent les écans. Vous avez déjà entendu que les nordistes racontent n'importe quoi sur les écans. Vous avez déjà entendu que les nordistes manquent le respect aux écans. Jamais de la vie. Même quand ils ont leur fête de mouton là. Si tu as une voisine qui est nordiste, elle va t'appeler que viens chercher un bout de mouton. Elle va t'appeler que voilà un bout de paille. On vit à Yaoundé avec les nordistes. Les nordistes ont-ils déjà attaqué les écans un jour? Que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Jamais de la vie. Pourquoi c'est le peuple de l'Ouest qui nous attaque tout le temps? C'est le peuple de l'Ouest qui nous attaque tout le temps. On vit avec les Aoussa, non? Pourquoi il n'y a pas ce problème-là? Il faut que toutes les ethnies reviennent au communautarisme. Ceux qui vont dormir seront soumis. Et moi, comme je ne veux pas que quelqu'un me soumette, jamais de la vie. L'éveil de conscience va continuer jusqu'à ce que je quitte cette terre.
l'éveil de conscience va continuer. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est appeler, c'est-à-dire qu'ils veulent assujettir le peuple écan. Non, mais vous n'avez pas quand même dit que trois provinces, une seule province de l'Ouest va venir vous assujettir. 3 provinces, même en superficie. Vous avez une grande superficie, mais une seule province. Les ressortissants d'une seule province vont vous rendre esclaves. On vous voit vous porter le ndoc. Dès qu'on vous dit boycott, vous allez courir, vous allez plus le ndoc. Dès qu'on vous dit, si tu ne dis pas que c'est un Mourbelinga qui a tué, tu ne vas plus jamais prester. Tu commences à te faire pipi dessus, tu portes le ndoc. Non, vous savez, moi, mes frères de l'Ouest, je ne suis pas tribalisme. Le tribalisme, c'est d'abord penser à son ethnie. Le tribalisme n'est pas mauvais. Le tribalisme, c'est le communautarisme. Chacun doit penser à son ethnie. Personne ne veut accepter mourir. Je suis désolée. Personne ne peut accepter que son ethnie devienne esclave de l'autre. L'Écan n'a jamais voulu rendre quelqu'un esclave. Et l'Écan n'acceptera jamais devenir esclave de quelqu'un. Nos parents se disaient toujours, on est Camerounais. Dès aujourd'hui, vous êtes d'abord Écan avant d'être Camerounais. Parce que le Bamileke est d'abord Bamileke avant d'être Camerounais. Parce que la Houssa est d'abord Houssa, il est d'abord du Nord avant d'être Camerounais. Donc vous les Écans, vous aussi, dès aujourd'hui, vous êtes d'abord Écan, vous êtes d'abord Éton, vous êtes d'abord Ewoulou, vous êtes d'abord Koulou, vous êtes d'abord Kribienne avant d'être Camerounais. Vous êtes d'abord Écan avant d'être Camerounais. Vous n'allez jamais m'entendre vous dire un jour, prenez la machette, tuez quelqu'un. Ça ne rentre pas dans l'éducation que l'Écan donne à ses enfants. Mais je vais vous dire, il est temps que vous vous regroupiez aussi. Je vous dirai toujours qu'il est temps que vous puissiez faire des regroupements aussi. Même ici en diaspora, il faut que ça commence ici. Il faut qu'on apprenne à se soutenir. Il faut qu'on apprenne que si votre frère vient nous dire que voilà, Diamant Brut a volé, devant les gens, vous jurez que Diamant Brut n'a jamais volé. Parce que les autres, c'est ce qu'ils ont en culture. Par derrière, donc, venez mais Diamant, toi aussi, tu es allé voler, il y a quoi? Vous allez instaurer cette culture-là. Vous allez instaurer cette doctrine-là, parce que pour les autres, c'est une doctrine. Ils sont d'abord de l'Ouest avant d'être les Camerounais. Sur cette toile, il n'y a que l'Ouest qui insulte, qui lynche les enfants écans. Sur cette toile, il n'y a que l'Ouest qui insulte et lynche les enfants écans. Même le Nord-Ouest, là, Bamenda, Boya, c'est difficile de voir un gars de Boya, de Bamenda, insulter les écans comme l'Ouest le fait. Je pense pas qu'on vous doit quelque chose. Vous nous avez traité de vendeurs de terrain, nous l'acceptons, nos parents ont vendu le terrain. Mais je vais vous dire un truc. La terre n'a pas de prix. Même si vous atterrez une parcelle de terrain à 15, 20, 30 millions, ça ne vaut pas ce que vaut le sol écan. Le sol écan est très riche en toutes choses. Vous qui continuez de vendre les terrains, un jour, quelqu'un va vendre un puits de pétrole un jour, à moindre prix. Vous qui continuez à vendre vos terres, le centre, le sud et l'est, un jour, quelqu'un va vendre un puits de diamants. Vous qui continuez de vendre vos terres, un jour, quelqu'un va vendre un puits de je ne sais quoi. La terre n'a pas de prix. Surtout la terre écan. La terre écan n'a pas de prix. Même si quelqu'un vous donne 100 millions sur 100 mètres carrés, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Peuple écan, nous n'entrons en guerre avec personne. Mais il est temps qu'on apprenne à se regrouper aussi. Peuple écan, nous avons dit que nous allons accompagner le président de la République jusqu'à la sortie. Nous allons l'accompagner. Mais nous devons commencer à dormir avec un œil. Vous savez comment faire pour combattre quelqu'un? Pour combattre quelqu'un, faites la même chose que cette personne fait. Voilà. Ils ont des foyers. Nous aussi, on peut commencer à construire les foyers écan, où on se regroupe. Moi, je souhaiterais même que même les chaînes de télévision, le Grand Nord doit avoir une chaîne de télévision spéciale Grand Nord. Nous avons 10 régions au Cameroun. Le Grand Nord doit avoir une chaîne de télévision spéciale Grand Nord, où on apprend aux enfants à parler le Munda, où on apprend aux enfants les valeurs du Grand Nord, où on apprend aux enfants du Grand Nord
à protéger leur sol, à protéger leurs biens. Nous sommes tous Camerounais, mais chacun a d'abord sa maison. L'extrême nord, pareil. L'Adamawa, le sud. Il faut une chaîne de télévision qui sera écrite Télévision Sud. Télé Sud Cameroun, où on va parler aux enfants le boulot, où on va leur inculquer des vraies valeurs de la culture boulot. À l'Est aussi, par exemple. Télévision de l'Est, où on va parler aux enfants le maca, où on va dire aux enfants, c'est pas bien de vendre la terre, où on va dire aux enfants, il faut cultiver la terre. Il faut faire les études, mais sachez qu'à côté des études, on peut cultiver la terre. La terre que vous voyez, elle est riche. Vous n'avez pas besoin de vendre. On crée une télécentre. Télécentre où on parle aux enfants et en leur disant, vous avez peut-être vendu tous les terrains, mais vous avez encore la force de vous regrouper, de vous soutenir. Je vais prendre ma mère Marie Mayoula. Je vais allumer. Hein. Les enfants ne sont pas là pour allumer. Il y a trop de sombre là. Bonsoir ma mère. Oui, bonsoir ma. Ça va? Ça va bien maman. Ça va. Ouais. Et toi? Ça va. Ok. Bon, tu vois que on revient toujours à ce que Cabral Libi a dit. Oui. Voilà. Fédéralisme. Il faut. Cabral Libi a maintenant raison. Il faut que toutes les communautés se regroupent. Voilà. Ce n'est pas le tribalisme qu'ils chantent là. Hein. C'est normal. Parce qu'on a commencé ça chez eux. Puis aujourd'hui, nous, on était éparpillés. On pensait que c'était nos frères. Mais ils nous ont montré que non. Parce que si quand tu écoutes le direct de Ngamgoum, Roberto, tu vas voir la chair de poule, celui-là. Ça veut dire que je n'ai jamais vu ça. Mais quand le gars tu ne vois jamais ses frères aller lui dire que tu fais le tribalisme. Ils prennent même la parole, saccager les écrans jusqu'à. Ce n'est pas. Ça dit que tout. J'ai écouté son direct d'avant-hier. Là, il y a un gars là qui dit qu'il avait fait le. Il voulait qu'on le prenne chez les militaires là. Il a donné le dossier, il revient, il trouve qu'on a jeté son dossier dans la poubelle parce qu'on voulait seulement les écrans. On ne l'avait pas recruté. Aujourd'hui, il se retrouve en Allemagne. Une bande de menteurs. Ils pensent qu'ils vont encore tromper les qui. Ça, c'est des menteurs. Ce que Cabral Libi a dit, tu as vu comment ils ont pris ce gars-là en charge. Tu as vu, quand tu parles que tu dis la vérité, tu deviens leur ennemi numéro 1. Ahmed crie tous ces jours-ci qu'on a besoin de celui qui a tué Martinez Zoro. Mais le vrai, non. Si tu entends tout ce qu'il dit sur Ahmed maintenant, il y a même un là qui lui a promis la bastonnade. Je ne sais pas s'il est sûr qu'il peut taper Ahmed. Et dit que si Ahmed continue, il va l'arrêter, il va le fouetter comme il avait fouetté Anango. Ça, tout ça, c'est des imbéciles. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Ça nous dépasse maintenant. C'était caché, hein? Non. Kamto nous a fait quelque chose. Ils pensent que c'est à un seul que Kamto a ouvert les yeux. Ils ne savent pas que Kamto nous a fait du bien dans la vie, qu'on ne doit pas arrêter de le remercier. Direction moi, fédéralisme pour que chacun soit tranquille. Ouais. Direction fédéralisme. Et je dis ici, il y a les élites au nord. Créer une chaîne de télévision Grand Nord. Ici en France. Là où ça vos enfants. Même ici en France, ça existe. BMTV de telle ville, BMTV de telle, voilà. BMTV de telle. Même ici, ça existe. Cette région ici à sa télé, où on ne parle que de la région. Cette région ici à sa télé, ici, en France où nous sommes. Mais nos frères, tu as vu celui qui a soulevé un peu la tête là, à Moubelinga. Tu vois à quel niveau on se trouve avec lui. Au lieu que tu ne peux pas quitter Yaoundé pour aller arrêter un chef à l'ouest. Tu penses que les chefs de l'ouest ne tuent pas? Tu le vois le coup de quelqu'un fait les funérailles, s'il n'a pas averti au chef, le chef vient casser tout, les taper même. Tu connais les gens que le chef tue là-bas? Pourquoi il les fouette avec la chicotte, non? Pourquoi ils fuient d'abord leur coin pour se retrouver dans d'autres coins? Parce qu'ils ne voient pas du bien de ce côté-là. Ça, c'est un mensonge. Tu connais les gens que le chef là ont déjà tués, même si ce n'est même pas tué.
les gens qui meurent là-bas, on peut aussi prendre ça et mettre sur un des chefs. Mais on sait que tu vas partir par où. Et comme nous sommes perméables, c'est-à-dire que on va montrer qu'on prie Dieu. C'est entre nous-mêmes qu'on se tue. Ils viennent pénétrer la preuve dans notre milieu. Ils ont fait Zogo sur le dos d'Amour Belinga. Maintenant, ils ont encore pris un autre Zogo. C'est lui qui part dormir devant le stade tous les jours. Et alors que personne ne peut faire ça, hein? Mais ils ont pris un autre Zogo. Ils ont mis devant le stade pour parler des Zogo. Celui-là, je ne sais même pas. Moi, le Cameroun, là, me manque. Parce que quand j'étais au Cameroun, je vais faire quelque chose à quelqu'un. Je ne te manque pas, ma fille. J'ai un cœur comme le lion. Communautarisme obligé. Chacun doit penser à sa communauté maintenant. Nous sommes obligés. C'est comme ça. Cabral Libi a déjà parlé. Même s'ils ne veulent pas prendre ça en compte, ça se fait déjà. Mais eux, ils font ça depuis des années. Ils font dans le communautarisme depuis des années. Combien de leurs frères épousent les filles d'ailleurs? Combien de leurs frères épousent les filles d'ailleurs? C'est pour cela qu'ils sont en train de faire que nous ne devons pas le faire. Parce qu'ils savent que c'est dangereux. Mais nous tous sommes rentrés dans le dangereux là. Ben oui, tout le monde a ouvert les yeux. Tout le monde nous a tous ouvert les yeux. On restera tous camerounais, mais chacun va se contenter de son village. Maman, et se permet, il a dit que la justice est pour le peuple. Donc ça veut dire que quand eux se sont entendus pour dire que c'est à Bobeliga, il n'y a rien à enlever. Parce que c'est le peuple qui a dit. Donc le peuple doit condamner quelqu'un, même s'il n'a rien fait. Pour le langage là, le peuple, c'est le peuple. La justice est pour le peuple. La justice est pour le... Même si tu mets un Linga, ils vont faire quoi? Ils ne vont pas rester mourir. Même si un Linga meurt maintenant, on l'enterre. Les deux vont finir chez les Bamlékés. Les voilà, vers Tchangla. La falaise va déjà finir. C'est un problème qui va faire quoi? Ils vont toujours continuer à mourir. C'est des gens qui sont dans les mauvaises choses. C'est le satanisme qui est leur Dieu. Ils vont continuer à mourir. Parce que le diable ne donne rien pour rien. Ne donne pas quelque chose pour rien. Ils vont continuer à mourir en masse. Comme ils le font dans la falaise. C'est un problème qui va venir dire que les gens ne doivent plus mourir dans le monde entier. Tuez-le. Tuez-le. Il n'y a pas de problème. C'est le seul homme. Moi, je ne le connais même pas. Lui-même ne le connaît non plus. Mais le fait qu'il amène, c'est qu'il fait même au Camerounais. D'abord, on me dit qu'il a plus au moins 3000 qui travaillent chez lui. C'est très important. Et ils sont les premiers à dire que oh, la crise, oh, Paul Biya a gâté le pays. Paul Biya veut arranger le pays. Ils se mettent encore derrière pour saccager. On nous dit qu'il y a une liste. Si on parle même de la liste là, les gens vont tomber. Qui prenaient l'argent dans la ligne 94 là. Mais c'est pour un Gobelinga qui est devenu mauvais. C'est pour un Gobelinga qui n'était pas bon. Si les bêtises là peuvent aussi changer un jour. Même celui qui est même derrière l'histoire d'un Gobelinga là, c'est un écran. Qu'il continue. Qu'il continue. Qu'il continue. Et pense que quand ils vont tuer, Gobelinga voulait devenir président de la République. C'est même comment avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait même peur sur cet homme-là? Qu'est-ce qui fait peur avec Gobelinga? Merde. Pardon. Le communiste, quoi là, vous avez dit quoi? Il parle même de quoi souvent là? Communautaire, communautaire. C'est ça maintenant. Ah oui, ma mère. Mais on va passer la parole à l'autre soeur qui est là. Attends, j'ai fini. Les hommes noirs des hommes noirs. Il est le chef de chef chez les Ekans. Pourquoi les Ekans qui sont au-dessus de là ne peuvent pas se lever et dire que arrêtez, libérez le type là. Tout le monde a fermé sa bouche. Et quand il va sortir, que peut-être les gens se sont battus pour qu'on le laisse, ils seront les premiers à aller chez lui, chercher à boire. Mais comme ils ont fait à Mendozé, une fois qu'il a été en prison, qui allait encore lui rendre visite? Personne. Mais Dieu est là. Quelqu'un de Dieu est là. D'accord. Communautaire. Je vous le dis. Voilà, c'est bon. Allô. Allô, ma soeur. Allô.
Je dis que le direct, si les hommes ne veulent pas parler, nous les femmes, on parle. On est tellement... Les hommes ne veulent pas parler, nous les femmes, on a déjà pris l'affaire à main. Soutien total d'abord à Amougou Belinga. Soutien total à Amougou Belinga. Article de rappel, ma soeur, tu disais que il y a notre Zogo qu'ils ont déjà mis devant l'OCED. Attention, les Bamileke, c'est des vrais infiltrés. Hein. Peut-être vous ne connaissez pas ces gens-là. Parce que le nez de celui qui est là-bas au CED, là, le nez qui porte là, ce n'est pas un nez d'un gars Yaoundé. Vous ne connaissez pas les Bamileke. Les Bamileke, ce sont des infiltrés. Il y a d'abord quelqu'un qui commente ici, qui s'appelle soit c'est qui à Banda. Il ne fait qu'insulter les gens. Parce qu'il ne veut pas assumer son propre nom. On connaît des artistes Bamileke, il y a ceux qui ont chanté à peu près comme les Richard Bonala, ils s'appellent qui chantent le doigt là plus comme Richard Bonala. Beaucoup de gens croyaient que c'était. Beaucoup de gens croyaient qu'il était Douala. Et je crois qu'il y a les gens qui croient ici qu'il était Douala. Pourtant, c'est un frère du village. J'ai même déjà peur même de notre Ponsi Fac. Si elle peut être une sœur du village parce que la façon qu'elle est acharnée devant tout ce que les écans veulent faire comme du bien, elle est dedans à fond, elle veut seulement que ça se gâte. Même notre Ponsi Fac peut être Bamileke, dont le journaliste, soit c'est qui est là-bas au CED, devant le CED. Ce n'est pas parce qu'il porte le nom de Zogo. Attention, ça peut être un frère du village parce que son nez, ses yeux, sa façon de faire, ça peut être un gars, un frère du village. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu parce que je sors lire les commentaires. Il y a beaucoup de gens parce que moi, je vous ai dit, j'ai un bébé. J'ai un enfant Bamileke, mais je ne cache pas. Alors, si ça gâte, je regrette. Donc, alors, si on divorce d'abord, on va revoir après. Je ne suis pas comme ça. Il y a les gens qui sont allés m'écrire que donc tu peux sacrifier ton enfant juste parce que tu détestes les Bamileke. Non, même Jésus, on a dit la vérité. Et là, maintenant, il est temps que chacun prenne sa place. Jésus a cassé le temple si ça se gâte, la personne qui veut partir part pour qu'il y ait au moins fait la paix entre nous, les écans. Parce que croc, c'est croc. Et tu vas voir que les métissés, là, comme la dame qui a parlé un peu après moi, qui dit que moi, je suis Bafang, ma mère est de comme ça. Regardez un peu. La plupart des femmes de nous, les écans qui noxent avec les Bamileke, tu vas voir les écans qui noxent avec les Bamileke, quand il y a un problème chez les Bamileke, avec les écans, ils viennent seulement dire comme les Bamileke, on vivre ensemble. Pourtant, l'homme Bamileke ne connaît pas. Tu ne peux pas voir un gars et Kambassa, Douala, ceci, c'est un gars de la forêt marié avec une fille Bamileke, la fille règne, ces gens. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Donc, alors, les gens qui vont venir nous apprendre, soit c'est l'évangile selon, alors si c'est fini, la récréation est terminée. On est fâché. La seule chose qu'on demande à Papa Paul Biya, pardon, papa, tape déjà la main parce que ça risque de très mal finir. On ne peut pas faire que dès qu'on parle d'un problème des camps, dès qu'un écran sort un peu de l'eau, dès qu'un écran, une fille écran, on a seulement vu rien que leur fille soit ces blogueuses là. Quand il y a le problème de Nathalie quoi, il y a l'autre, celle-ci. Pourquoi Emilia? Nathalie quoi est grave. Si c'était Nathalie quoi que Vemba a noxé et laissé après 3 mois, c'est que on a encore sorti les nudes de Nathalie quoi. On a vu un gars, soit c'est animateur d'une télé qui a noxé sa propre fille. Si c'était, si c'était un gars quand. C'est que l'histoire là a fait. On a vu un ministre qui était mangé avec l'autre ministre dernièrement. Dès qu'on a sorti que l'autopsie dit que
Le poison, les gens qui disent qu'on n'a pas fait l'autopsie, vous savez ce qui veut dire qu'un ministre meurt au Cameroun d'une mort comme ça suspecte. On fait l'autopsie, même s'il est mort dans la chambre avec sa femme, on fait l'autopsie. L'histoire là, on a trouvé un petit garçon qui pleurait devant le bureau à poil. Le bureau d'un ministre. L'histoire là est finie, mais quand c'est un écran, si c'était un Vondaïolo maman, c'est que maintenant on a déjà sorti ses nudes de là où il est aux toilettes. Là où, quand il était enfant, son père l'amenait à l'école. Là où il était ici à Paris, faire des études quelque part. Ça, qu'ils ont déjà, non. La seule personne, et c'est pour cela que j'aime regarder ces directs, hein, qui a gnoxé une fille du village et jeté sa mère Kamer. Parce que si c'était que Ahmed Kamer était frère du village et que Yongzou était une écarée, ça qu'on insultait maintenant, mais ils ne veulent même pas parler de ça. Ils ne veulent même pas parler de ça maintenant, la récréation. Ceux qui vont venir nous dire que non, on vivre ensemble. Vous savez que ma mère est Yaoundé, il n'y a pas. Moi-même, j'ai un enfant. J'ai mes enfants. Mes enfants sont maintenant les enfants français et les enfants, mais mon fils, mon seul fils noir, c'est un Bamileke, mais à l'heure si, hein, même s'il faut que sa tête part pour éliminer certaines personnes, hein, il va partir, il faut taper, il faut savoir taper la main sur la table. Pas de négociation, on a déjà trop sur... Mais depuis cette histoire de hommes lourds, je dors seulement à 1 heure, je fouille les petits directs comme toi, ma soeur. Les gens un peu qui sont un peu, qui parlent un peu bien, un peu des écrans. Parce que certaines écrans, dès qu'elles commencent le direct, tu vas voir la dernière minute. C'est comme si on lui a seulement fait quelque chose, on lui a seulement dit que non, on ne parle plus. Il a déjà changé la bouche. Je prie Dieu, je dis que Seigneur, peut-être le jour que les hommes là, si les hommes là sont un jour, je vais inviter toutes mes soeurs que venez un peu, on part danser à Télé Sud là-bas, maman. Quand tu vois une écran porter l'autopicie parce qu'elle avec les frères du village, elle est tellement à l'aise. Les frères du village aiment donner la valeur à leurs choses. Parce qu'on connaît les hommes lords de chez les écrans. Les hommes lords de chez les écrans dépassent tous les hommes lords. Ce n'est pas les hommes là que les gens achètent maintenant au Cameroun. On connaît celui qui bénit souvent par Paul Biya comme ça. Il porte le bon est fait avec l'arbre de chez nous qu'on appelle... c'est un vêtement qu'on fait avec l'écorce de... Soit c'est le bibinga, soit c'est... Pourtant, l'ontop, c'est du textile. C'est un truc qu'on fait passer comme ça avec les cocons de ceci, cela. C'est un textile, c'est juste qu'ils font vieillir ça. Mais le bon, c'est l'arbre, c'est vraiment la forêt, les gens qui connaissent l'histoire des écans. Donc, les gens qui vont venir toujours nous dire que non, vous savez que métissé, maman, la fille Bamileke qui ignoxe avec notre frère, hein, elle ne connaît pas quand ça se gâte. Quand c'est son village, quand c'est son... Elle rentre d'abord chez elle. D'abord chez elle. Mais dès qu'une écan va gnoxer, quand je pense que les Bamilekens sont seulement, je ne sais pas. Et ça veut, non, il faut qu'on arrête ça. C'est pour cela que j'ai dit que quelque chose parfois de malheur est souvent bien. Vous ne voyez pas que les frères du village sont déjà en train d'envahir tous les peuples. Avant, je connaissais au Cameroun, dans mon pays, même comme je ne vis pas là-bas, il n'y avait que le soya. Ils ont déjà envahi toutes les villes avec leurs morceaux de porc tués, soit par les maladies, soit c'est quoi, il n'y a plus le soya. Les nordistes sont déjà fuis. Ça veut dire qu'ils sont puissants, parce qu'il faut l'avouer. Avant les mototaximans, c'est eux. Quand un meurt, 10 reviennent. Quand 10 meurent, 100 reviennent. C'est pas possible. Ok, mais quitte pas, on va donner la parole à un de nos frères là. Comme il est en route, peut-être il a la connexion là maintenant. Ne quitte pas. Il est là à côté. Bonsoir, Aloïs. Ouais, je suis obligé de... Oui, bonsoir. Donc, je suis déjà presque arrivé au bureau là. Avant que je n'entre, je vais voler 5 de tes minutes, quoi. Oui. Bon, ce que je voulais dire, parce que je regarde sur la toile, là, les gens disent qu'Amougou Belinga ne paie pas les impôts. Mais je vais rappeler aux gens, les autres de l'autre côté, vous savez comment ils paient les impôts? Je vais prendre un cas particulier, Foni quand elle vivait. Foni devait des milliards et des milliards d'impôts. Sa manière de payer les impôts, c'était que quand le congrès du RDPC arrive,
elle va crier le nom de Paul Biya. Elle va rassembler tout. Elle va rassembler tous ses troupes de Douala, de Panda, tout le monde. Ils vont venir crier Paul Biya. C'est comme ça qu'elle payait ses impôts. Elle n'était pas la seule, et c'était ça leur tactique. Mais quand je vois les séquences levées, viennent indexer Amour Belinga, je ne vois pas quelqu'un dans notre communauté qui a investi ce que ce monsieur-là a fait. Mais on a des gens qui se lèvent avec l'audacité, l'ignorance, pour venir parler du n'importe quoi. Et c'est dommage. Et par rapport à nos moi, ce que je veux dire, bon, il y a la femme qui a parlé de les chefs de l'Ouest sont respectés, machin, tout ça là. C'est nous qui devons élever nos chefs. Voilà les hommes là qui se retrouvent dans les difficultés. Vous croyez que si nous on reste là, on ne fait pas de directs, on ne fait pas des actions, vous croyez que son pouvoir va venir d'où? Le pouvoir de ces constituants que nous sommes. C'est comme ça que le pouvoir des chefs est. À l'Ouest, c'est la même chose. Vous-même, vous avez vu les Bamoun. Quand on a appelé le chef de Bamoun, mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le chef de Bamoun a dit à ce monsieur-là de gifler ou bien d'attraper le chef de Tika, tout ça, tout? Non. Parce que la communauté a compris que non, si on ne soutient pas ce chef-ci, nous-mêmes on a atteint. Donc, c'est l'attitude que les Ekanga doivent avoir. Vraiment, mon frère, merci. Que ça soit les bonbons, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous. Parce que moi, je suis limitrophe avec les Bassa. Le village d'Amé n'est pas loin de mon village. Donc, je connais tous ces zones-là. La manière que nous-mêmes, on ne respecte pas nos chefs, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? Donc, voilà. Voilà un test avec Amour Belinga. Je vous confirme que si ce test est chaud, nous-mêmes, on va pleurer comme ça. Ce test avec Amour Belinga, ça, je vous le dis. Quand j'entends les gens venir dire qu'on va utiliser, même si on utilise Amour Belinga comme un exemple, non, il n'y a pas d'exemple. Les faits sont là. Ce monsieur-là n'y connaît rien. C'est-à-dire on doit parler de ça de quelle manière pour que les gens puissent comprendre. De quelle manière? Donc, beaucoup pour ton direct. C'est tout ce que Merci. Merci. Bonne soirée. Il a très bien parlé. Il a très bien parlé, franchement. Si toi, tu ne fais pas ton petit direct, ma soeur, si tu ne fais pas ton petit direct, notre frère Junior Zogo ne fait pas à main, vous êtes, parce que c'est vous qui faites des vrais directs depuis que cette histoire, si ça, mais nos chefs sont où? Pourtant, on a des hommes là. On enlève ce qu'on voit. Oh, il y a des hommes là chez les étangs qu'on ne voit pas. Ceux qui mangent avec les mains là, ceux qui mangent, ceux qui ne dorment pas sur le lit des vrais hommes là. Mais c'est toi qu'on voit tous les jours. Il y a des femmes, il y a des grandes dames. Est-ce qu'on pouvait imaginer que c'est toi qui devais faire tout ce travail-là? Mais nos chefs, franchement, si ce n'est que c'est seulement parce que notre communauté, peut-être c'est le problème des hommes-là, qui va faire en sorte qu'on soit unis. Mais quelque chose comme ça, on se regroupe, on envoie une lettre au chef de l'État. Même si cette lettre-là arrive que papa, donc on écrit au chef de l'État, à Paul Biya, que non, c'est pas possible que la diaspora et qu'on demande la libération d'Amour Belinga. C'est pas possible. Les hommes là sont où? Où sont les chefs et quand? Regardez
comme un enfant et quand et on est en train de finir, parce que ça c'est ce qu'on parle si on ne parle plus du dé de notre frère Zogo. On est en train de parler, soit c'est le combat de 2025 ou bien on est en train de parler pour sauver Amougou Belinga. Parce que tout est attaqué. Amougou Belinga a une belle femme. Il a 3 femmes. Il n'y a qu'une femme. Donc, les gens du Cameroun croient que ceux qui ont fréquenté là croient que si Amougou Belinga a des secrets, c'est Mélissa là. Mélissa, c'est juste pour le décor. Dieu croit que c'est Mélissa qui va garder ses secrets. Si Amougou Belinga saluer quelqu'un, nous on t'arrête seulement. Si Amougou Belinga, il y a les poules chez... Mais c'est pas possible. Si ce n'est comme on doit vraiment écrire, c'est seulement parce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone, parce qu'à ce niveau-là où on est là, il n'y a pas un numéro de téléphone qu'on appelle direct que Papa Paul Biya. Parce que je connais les histoires du Cameroun. Vous pouvez voir comme ça que Papa Paul Biya dort, même il n'est pas au courant que toute cette histoire. On va seulement venir dire et on va finir Amougou Belinga comme ça. Peut-être que Papa Paul Biya dort, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Parce que ça, c'est un problème on veut éteindre Amougou Belinga. Mais moi, je crois que l'histoire, c'est qu'ils doivent tout faire, mais sauf éteindre les hommes là, des hommes là. Ils ne peuvent pas. Ils ont fait ça au James Onodiano, plein de milliardaires, parce qu'un milliardaire ne doit pas exister ailleurs que chez les gens qui sont nourris par le lait des porcs. C'est pas possible. Il n'y aura jamais un porc à étudier. C'est fini, ma soeur. Prends une autre personne. C'est oui. Ma soeur Françoise Ngonenoa, tu m'appelles, c'est le même téléphone que j'utilise. Pour participer au direct, il faut juste rentrer dans le direct et voir si tu as la caméra. Si tu as la caméra, je ne te vois même pas dans le direct. Parce que si je te vois dans le direct et que tu as ta caméra, je peux te prendre. Mais je ne te vois même pas dans le direct. Qui d'autre veut intervenir? Qui a tué l'étudiant au Hilton? C'est à nous que tu viens poser les questions ici. Si quelqu'un d'autre veut intervenir, que la personne intervienne. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'entre dans ton direct pour répondre à tous ceux qui sont en train de m'envoyer des messages. Est-ce que mon mari a pas là-dedans? Donc, parce qu'on est marié, quand on est marié à un gars de chez vous, on doit oublier là d'où on vient. Vous êtes malade. C'est quoi cette façon de vouloir museler les gens là? On dit que ton mari est pauvre. Mon mari ne se reconnaît pas pauvre. Vous qui vous reconnaissez pauvre là, on parle au pauvre. Comme je sais que mon mari, c'est pas un pauvre. Vous qui le reconnaissez pauvre, c'est votre problème. Donc, fichez la paix. Je suis d'abord Sawa, avant d'être la femme d'un Bamléké. Voilà. Et je ne refuserai, je ne renierai jamais d'où je viens. Vous avez compris, non? Voilà. Il faut arrêter vos petites manipulations pour vouloir museler les gens. Donc, quand on est votre femme, je vais m'asseoir, vous allez mettre le caca dans ma bouche, je vais regarder. Fichez le camp, j'assume pleinement. J'assume pleinement, je dis et je répète. Tant que la justice ne déclare les hommes là, des hommes là, coupable de ce qu'on l'accuse, il est présumé innocent. Si c'est ça qui vous fait mal, allez mourir. Qui vient me dire un direct de moins de 200 personnes. Non, on me dit que vous êtes idiot. Un direct de 200 personnes, tu penses que ça va arriver? Un direct de moins de 200 vues, tu penses que ça peut arriver pour justice pour Martinez? Quand tu regardes ses lunettes, on dirait la chouette. Mon mari vient chercher pour la bonne bêtise. Je suis là aujourd'hui, demain, après-demain. Après mourir, je suis là, je cherche la paix aux gens. Et j'assume. C'est ce que je voulais dire, Josiane. Merci de m'avoir. Allez, on fait comme ça. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir, ma mère. Viens, on conclut le direct ensemble.
Oui, j'ai suivi tout ce qui se dit. C'est que la prise de conscience, elle est là. Elle est là. On a, depuis 2018, on est dans le combat. Donc, quand on a baissé la garde un peu, quoi, mais on se rend compte que rien n'a changé. Les autres sont toujours à la même position parce que nous, on croyait que, bon, l'apaisement, on s'est tiré les cheveux et tout. Mais on se rend compte avec l'affaire de Zogo que nous sommes... L'ennemi ne dort pas, comme on dit, quoi. L'ennemi ne dort jamais. Ils ne dorment pas, ils sont toujours... la haine n'a pas de traitement. C'est-à-dire quand quelqu'un te déteste, il n'y a pas de remède. On ne peut pas nous soigner par la haine. Donc avec ça, comme ça, nous devons seulement penser à l'avenir, comme on a dit. Si on peut faire des pétitions pour demander la libération de nos hommes, là, les sorties vont commencer parce qu'on n'avait pas compris. Il fallait qu'on essaie quand même de comprendre. Et maintenant que tout le monde était tétanisé, on n'a pas compris, on est complètement perdu alors que l'ennemi ne dort pas. Ils avaient déjà préparé quelque chose de ce genre-là. C'est maintenant que nous commençons à nous réveiller. Donc, on va continuer à parler, bon, on va continuer à faire des directs. J'ai commencé à envoyer des voix. J'ai commencé à envoyer des voix dans des groupes WhatsApp et quand ça circule, ça marche. Parce que ce n'est pas forcément sur Facebook qu'on parle. Je parlais dans ma langue, j'ai envoyé des voix et puis on travaille. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas dupes, nous savons ce qui se passe. Donc, les directs vont continuer ce dimanche. Je serai sur un plateau. Je vais vous envoyer le lien de ce plateau. Je serai sur un plateau ce dimanche. Une plateforme qui appartient à une Gabonaise, ce n'est pas une plateforme des Camerounais. C'est une plateforme qui est très, très regardée. Je vais vous envoyer le lien. Je ne serai pas seule, je serai avec quelqu'un de très, très, très écouté, quoi. Parce que nous, on ne fait que commencer, il ne faut pas dormir. Parce que là, c'est l'agenda caché. On a compris que c'est 2025 qui est visé. On cherche à nous faire du mal, à nous déstabiliser, à nous distraire, à nous humilier avant 2025 pour que nous ne soyons plus un bloc. Parce que comme ils n'arrivent toujours pas à casser ce bloc, donc ils sont en train de tout faire pour nous détruire, pour nous déstabiliser. Donc nous sommes là, nous défendons une cause, hein, une bonne cause. Donc voilà, on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras. Quand tu peux faire une sortie, n'hésite pas. Tu fais la sortie, nous partageons des choses, et que nous aussi, au moins une fois par semaine, on va parler. On va parler parce qu'il faut que le président de la République nous dise quelque chose. Nous, on ne va pas finir comme ça. On n'a pas envie de finir, nous n'avons pas envie de finir de cette manière-là. Voilà. Donc, on se dit à bientôt. On est ensemble. Bon, bah, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce direct avec moi. On se dit à très bientôt. Dès que j'ai un petit moment, je n'ai sorti. Oui, je vais remercier ici ma maman Céline Mengue, ma soeur, j'ai oublié les noms des autres, à tous ceux-là qui ont participé dans ce direct. Grâce à vous, voilà. La vérité finira par triompher, quoi. Merci au grand frère Junior Zogo qui fait souvent aussi les directs. Merci à VP de Londres. Merci à Mère Camer. Merci à Alain Christian Zanga 007. On est ensemble, on a une famille. Moi, j'aimerais même qu'on essaye de créer une TV. S'il faut qu'on participe, qu'on puisse participer et que nous ayons vraiment une petite TV diaspora où nous allons souvent nous retrouver une fois par semaine pour pouvoir apporter des éclaircies par rapport à certaines situations, parce que nous savons que nous avons les mêmes personnes qui nous suivent. Mais se retrouver sur un plateau quelconque de moi, le grand frère Junior Zogo, VP de Londres, Ahmed Tamer, Alain Christian, mon oncle Atebankou, que j'allais oublier, qui est souvent aussi là, ma mère Céline Mengue. Bref, que nous ayons vraiment une petite TV où on se retrouve et voilà, et qu'on discute du bien de chaque communauté au Cameroun. Voilà, la rose, oui, justement aussi la rose africaine 237, tout ce monde-là. Merci. Ma mère Céline, bonne soirée à toi. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Donc, comme je disais, il faudrait que nous puissions créer un petit truc, même s'il faut qu'on une web TV où on pourra souvent se retrouver et voilà. Comme j'ai dit, il est temps que nous nous retrouvions en communauté. Ça veut dire que le Grand Nord doit avoir sa TV.
Nous devons avoir une chaîne spéciale. Vous les écrans, il y a plein de milliardaires d'écrans. Créez-nous une TV. Si vous avez besoin des animatrices de cette TV-là, moi, je peux animer une TV. Je ne veux pas d'argent. Le peu que je gagne déjà en m'occupant des personnes âgées ou à l'EHPAD, ça me suffit. Nous, on va créer des émissions, des animés, créer des TV. On ne veut même pas que vous nous payiez. S'il faille qu'on travaille pour notre communauté, on n'a pas besoin du salaire. Notre salaire serait que la prise de conscience soit effective. C'est tout ce qu'on veut. Donc, vous savez, il faut qu'on crée une TV. Si on a besoin des animatrices, moi, je me porte garante d'animer. Gratis. Mais il est temps qu'on se regroupe par communauté. Le peuple est quand va vers la destruction. Le peuple est quand va vers la disparition totale. Parce qu'il y en a qui veulent que ce peuple disparaisse. Alors, si vous ne le comprenez pas aujourd'hui, ce n'est pas demain que vous allez le comprendre. Quand on aime son peuple, on l'éveille. Quand on aime son peuple, on l'éveille. Quand on aime son peuple, on l'alerte. Quand on aime son peuple, on dit à son peuple, on ne trahit pas. Parce que chez les autres, on ne trahit pas le frère. C'est comme une doctrine chez eux. Pas le frère du village. Il faudrait instaurer cela aussi dans nos têtes, dans nos cerveaux, dans nos coutumes, dans notre sang, que le frère, on ne le trahit pas. Il faut qu'on impose. Pour combattre quelqu'un, faites la même chose que cette personne. Les autres chez eux, on ne trahit pas le frère du village. Je veux que cela soit aussi une doctrine pour les écrans, une doctrine pour les gens du Nord, une doctrine d'ailleurs, les gens du Nord ne se trahissent pas. C'est plus les écrans, trop de traîtrise. On est en train de trahir. Pour un petit bout de bière, pour une petite goutte de bière, on trahit. Pour un petit billet brillant, on trahit. On ne trahit pas son frère. Nous devons instaurer cela. On ne trahit pas son frère, on ne trahit pas sa soeur. On aide son frère. Avant d'être Camerounais, on est d'abord Étam. Avant d'être Camerounais, on est d'abord Éton, on est d'abord Ewoun, on est d'abord Boulou, on est d'abord Manguissa. On est d'abord Mveleux avant d'être Camerounais. Parce que les autres, c'est ce qu'ils ont. C'est une doctrine. Je vous dis, pour combattre quelqu'un, si danse avec le pied gauche, danse avec le pied gauche. Le combat n'est pas que ramasser les armes, couper la tête. Non, non, non. On ne combat pas comme ça. La personne danse avec le pied gauche, tu danses avec le pied gauche. La personne danse avec le pied droit, tu danses avec le pied droit. La personne tire la chaise pour s'asseoir, tu tires aussi la chaise, tu t'assois. La personne te regarde dans les yeux, tu regardes la personne dans les yeux. Pour combattre quelqu'un, tu fais la même chose, exactement la même chose que la personne fait. Ça fait des années que ça dure. Nous n'allons pas continuer à accepter les humiliations. Nous n'allons pas continuer à accepter que les gens nous crachent dessus. Nous n'allons pas continuer à accepter que notre peuple périsse. Le peuple qui nous reste encore aujourd'hui, on peut le sauver. L'essentiel, c'est que qu'on accepte. L'essentiel, c'est qu'on se soutienne. L'essentiel est que les frères et camarades de se lyncher sur la toile. C'est les camps qui va prendre le téléphone pour venir lyncher pendant que les autres ne font pas ça. Ils ne se lynchent pas entre eux. Ils camouflent. Ils posent les feuilles de tarot dessus. Ils vont régler ça dans leur case sacrée. Nous aussi, nous avons le baobab. Dès à présent, nous devons apprendre à aller sous le baobab pour résoudre nos problèmes. Voilà le message aujourd'hui. Même ici en France, comme une de nos sœurs a dit tout à l'heure, qu'il y a la chaîne, tu vas voir TV Sud de la France, TV Normandie, TV Montpellier, TV Marseille, TV... Non, pourquoi? Parce qu'on veut valoriser la région. Même ici en France, un Marseillais va te dire, je suis d'abord Marseillais avant d'être Français. Le Parisien, je suis Parisien d'abord avant d'être Français. Ainsi de suite. Chaque région a sa télé. On parle de la région, on parle des bienfaits de la région, on vous montre les sites touristiques de la région, on vous montre quel est le plat spécial de cette région. Il faut que nous ayons ça aussi chez nous. L'élite, est quand vous avez de l'argent, ne faites pas l'erreur que nos parents ont fait. Vous nous jetez, vous êtes
en train de nous abandonner dans la gueule du loup, où les individus veulent nous assujettir, où les individus veulent nous rendre esclaves, où les individus veulent nous rendre soumis. La force, d'abord de se réunir, savoir se réunir. Ben oui, il est temps qu'on construise aussi un foyer culturel. Si vous jugez alors qu'on ne peut pas tous dans le foyer culturel et camp, que chaque ethnie crée, donc on peut avoir le foyer culturel des Manga, le foyer culturel de je ne sais pas, le foyer culturel. Dans chaque ethnie, il y a des grandes élites. Dans chaque ethnie, il y a des grandes élites qui peuvent faire des choses. Faisons des choses. J'ai vu des ministres de chez nous, certains ministres de chez nous, hein, qui ont conçu des villas dans leur village, mais qui n'ont pas pu donner de l'eau potable aux villageois. J'ai vu des ministres de chez nous qui ont construit des villas dans leur village, mais qui n'ont pas pu, ne serait-ce que bitumer une route. Quand eux, ils viennent avec des 4x4, même s'il pleut, ils s'en foutent, ils ont des grosses voitures. Et le bas peuple du village, chers ministres, chers délégués, chers PDG, à vous, nos élites, n'est-il pas temps aujourd'hui que vous pensez aussi à aider ceux qui sont dans les villages enclavés? Nous qui sommes ici à la diaspora, on peut aussi aider. Mais vous ne nous facilitez pas déjà la tâche au pays. Il y a plusieurs personnes qui ont intervenu là. Je pense qu'il y en a qui sont pleins là, qui ont les jouets d'enfants dans les maisons, les vêtements que les enfants ne portent plus. On aimerait bien les envoyer au pays pour que ça aide dans nos petits villages. Les écoles, chères élites, vous pouvez aussi décider de lancer, de créer de petites écoles et de demander à la diaspora et quand de vous aider. Même si on vous envoie seulement 100 € peut déjà acheter ne serait-ce que 10 sacs de ciment. Avec 10 sacs de ciment, on a peut-être plus de 400 par peu. Ça peut ne serait-ce que élever, même si c'est un demi-mur, je ne connais pas en construction, en travaux de construction. Chers peuple, quand réveillez-vous. Il est temps que chacun se regroupe. Le vivre ensemble, oui, mais quand c'est un vivre ensemble à sens unique, nous disons non. Nous refusons le vivre ensemble à sens unique. Parce que c'est ce que nous avons eu depuis des décennies. Le vivre ensemble à sens unique. C'est comme si aujourd'hui, moi, je vais laisser mes enfants. Je vais abandonner mes enfants pour aller donner à manger aux enfants des autres. Alors que moi-même, mes enfants ont faim, ils ne sont pas rassasiés. La bonne charité commence par soi-même. Vivre ensemble à sens unique, nous n'en voulons plus. À tous ceux-là qui lancent la pierre à Mourbelinga aujourd'hui, je vais finir, je vais citer par là. Méfiez-vous. Parce qu'on dit souvent que ce qui arrive à quelqu'un d'autre peut aussi t'arriver. Oui, imaginez un seul instant qu'on vous accuse aussi de meurtre. Imaginez un seul instant qu'on vous accuse aussi de meurtre. Donc, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, réfléchissez. À chaque fois, posez-vous la question, et si c'était moi à la place d'Amourbeling à cet instant-ci? Et si c'était moi à la place d'Amourbeling à cet instant-ci où on m'accuse de meurtre, et que jusqu'ici, personne ne m'accorde un crédit quelque part, en disant au moins que je ne connais absolument rien. Méfiez-vous. Vous qui le traitez de criminel, vous avez des enfants. Vous-même aussi, on peut vous traiter de criminel. Hein? Le CED n'est pas que pour Amourbelinga. Tout le monde peut se retrouver au CED. Ayant commis ou non un délit. La prison n'est pas seulement pour les coupables. La prison, c'est aussi pour les innocents. Tout le monde, personne, comme Sergio pour nous sommes tous des prisonniers par rapport à ce que nous faisons jour et nuit. Nous sommes tous des prisonniers. Nous sommes tous des hors la loi. C'est bien beau de dire qu'Amourbelinga a tué. Nous voulons des preuves. Si c'est lui, bah, il payera. Mais méfiez-vous.
de vous retrouver à accuser un innocent. Parce que tout ce qu'on fait sur cette terre, ça nous rattrape toujours. On peut même avoir le pouvoir aujourd'hui. Le lendemain, on ne l'a plus. Oui, on peut avoir le pouvoir aujourd'hui. Moi, mon grand-père, c'était un garde présidentiel. Il a été garde présidentiel d'Aïdio, le père à ma mère. Ce n'est pas pour autant aujourd'hui que je roule sur de l'or. Ne pensez pas que quand on a le pouvoir, c'est éternellement. Non. Oui, le père de ma mère, c'était un garde présidentiel d'Aïdio. Ce n'est pas pour autant aujourd'hui que je roule sur de l'or. Ce n'est pas pour autant que ma mère a roulé sur de l'or. Non. Donc, nous vous prions, chers membres du gouvernement, de faire votre job, de bien le faire. Parce que jusqu'ici, nous voulons tous justice pour Martinez Zogo, mais nous ne voulons pas d'un coupable désigné par certains crapules dans les réseaux sociaux. Nous ne voulons pas d'un coupable désigné avant même que Martinez ne soit assassiné. On nous avait déjà dit que c'est un Mourbelinga. C'est ce que nous refusons de croire. On veut bien croire. On veut bien croire. Et Yvette Desbois, c'est toi qui pleures. Quand on regarde ton visage, on ne sait pas si tu pleures, si tu rigoles. Tellement il est vilain ton visage. Qui pleure ici? Tellement tu es vilaine avec tes grosses lunettes, on dirait une mouche posée sur la merde, quoi. Donc voilà. Russe noire, on ne pleure pas ici. On ne peut pas pleurer. Est-ce que vous avez vu le zizi dans mon Mourbelinga? On a vu le zizi de votre frère balancé à gauche, à droite dans un ministère là-bas. La honte. N'importe quoi. Merci beaucoup mes amours et on se dit à très bientôt. Merci, merci d'avoir partagé, merci d'avoir mis le cœur. Je vous aime gros comme le monde et à très bientôt. On se capte dès qu'on peut.